Bienvenue dans cette vidéo. Nous avons pour vous interviewé les alumni de Start in Saclay. Nous avons abordé son parcours universitaire, son expérience à Start in Saclay et l'évolution de sa carrière. Je vous laisse découvrir ça en images. Bon visionnage. Alors Émeric, peux-tu te présenter s'il te plaît? Moi, c'est Émeric Delalandre. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis un ancien membre de Start in Saclay et aujourd'hui entrepreneur dans l'horlogerie. Très bien. Alors qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait des études d'ingénieur dans un premier temps, donc après une classe préparatoire scientifique, je suis allé à l'école, dans le groupe de l'école centrale. J'ai fait un double diplôme dans une université américaine orientée dans le commerce et c'est où je me suis spécialisé dans l'industrie du luxe aussi. Puis je suis revenu en fait pour faire le diplôme qu'on appelle D2E, en tout cas qu'on appelait D2E, qui est étudiant entrepreneur. Donc à l'école centrale à Paris cette fois-ci, en partenariat avec l'école centrale de Paris et l'université Paris-Saclay. D'où vient cette passion pour l'entrepreneuriat? C'est, je pense, depuis assez tôt, j'avais ça en tête. J'ai pas forcément d'influence familiale, etc. Mais je crois que j'aime bien la liberté. J'ai été un peu baigné dans ces histoires d'entrepreneurs à succès, etc. Et c'est des choses qui m'attiraient. Alors, ça a mis du temps. J'ai pas d'ailleurs commencé directement ma carrière entrepreneur. Mais j'ai toujours maturé un petit peu des projets, et dont celui dans lequel je me suis lancé les dernières années d'études. J'ai juste travaillé 6 mois avant chez Apple dans la tech, et puis j'ai rapidement en fait lancé mon entreprise à la sortie des études grâce au D2E. Tu as aussi été membre de Start in Saclay. Quel était ton rôle dans l'association? Dans un premier temps, en fait, j'étais consommateur de Start in Saclay. Pendant une année, j'ai assisté aux événements, j'ai été aidé par les membres. Et puis l'année qui a suivi, j'ai essayé de m'impliquer un peu plus. J'ai filé un coup de main, mais j'étais pas non plus un des membres les plus impliqués. En tout cas, j'ai filé un coup de main sur la communication. Et puis voilà, j'ai adoré passer du temps en fait avec d'autres personnes qui avaient cet intérêt autour de l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat, et puis cet écosystème en fait de Paris-Saclay, des écoles qui tournent autour. Qu'est-ce que tu as pu apprendre justement avec Start in Saclay? Alors avec Start in Saclay, j'ai pu apprendre à la fois l'entrepreneuriat dans différents secteurs en fait, de manière plutôt concrète en fait, au contact des gens. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens dans ces secteurs. Puis aussi, en fait, l'idée d'être dans une association et orienté entrepreneuriat, c'est quelque chose de pas forcément très courant. Donc voilà, toute la gestion d'une association, les besoins de chacun, se rendre au service d'une communauté. Donc voilà, ça m'a plu, c'est des choses que j'ai faites. Quel souvenir tu gardes de Start in Saclay? Alors surtout des personnes, je pense, et des relations humaines, et puis des moments qui resteront. Voilà, j'ai quelques copains de promotion chez Start in Saclay, promotion entrepreneur, je parle. Et puis des événements qu'on a menés ensemble ou auxquels j'ai assisté d'ailleurs avec Start in Saclay. Que ce soit de manière assez formelle, donc dans des startup challenge, ce genre de choses, ou plutôt informelle en fait entre nous, des bons moments, des fois autour d'un verre ou voilà, sur des moments plus conviviaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec ta startup Égide? Alors j'ai lancé une entreprise dans l'horlogerie, plutôt haut de gamme. Donc c'est une marque qui s'appelle Égide et qui part, le concept en fait de cette marque est sur une innovation technologique. Donc on a commencé à travailler avec mes associés en 2016 dessus, 2 ans de R&D à peu près. Puis on est rentré sur le marché de l'horlogerie de luxe en 2018. Donc petit à petit, on fait notre bonhomme de chemin, l'entreprise se développe, on a recruté, on s'est structuré, on commence à adresser de nouveaux marchés. On est présent principalement en Europe et on commence un peu les États-Unis. Et voilà, je gère une entreprise qui est à la fois artistique, technique, mais aussi commerciale. En fait, on vend des produits à des gens qui les achètent. D'où vient cette passion pour les montres? Alors la passion pour les montres, elle a été révélée justement pendant que j'étais étudiant. J'ai fait un stage étudiant en fait dans une bijouterie horlogerie où j'étais censé assister l'équipe commerciale alors que j'étais ingénieur. Je me suis retrouvé à plutôt aider d'un point de vue technique
à la fois les horlogers et puis les gestionnaires de l'entreprise pour améliorer leur trésorerie et mettre au point des outils informatiques pour gérer au mieux leur entreprise. Et puis, en fait, c'est tout un écosystème, la rencontre des clients, la passion en fait pour les produits. J'adore en fait ce que je fais, le fait que avec des toutes petites pièces de savoir-faire, on arrive à faire marcher des produits sans énergie additionnelle, et ce pour des générations, des dizaines d'années. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne parce que je crois que c'est un des seuls produits qui permet de faire ça dans les tendances actuelles de technologie, mais aussi de durabilité des produits. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire. Et voilà, au-delà de tout ça, c'est tout un monde, l'horlogerie, le luxe, qui a beaucoup de challenges, mais qui est en même temps très attirant. Voilà. Égide, c'est ta première expérience entrepreneuriale dans les montres. Comment tu es passé de l'idée à l'exécution et qu'est-ce qui explique le succès d'Égide? Vraiment plusieurs choses. Avant tout, je pense que c'est une aventure humaine. Donc les gens avec qui j'ai monté ce projet et puis qui petit à petit ont rejoint l'entreprise, qui permettent en fait de donner du sens à ce qu'on fait. C'est une vision long terme. En fait, dès le début, on savait qu'on allait être là pour longtemps. On avait une vision assez définie. Et puis en fait, on a été bien entouré. Donc on a aussi cherché à bien s'entourer, mais par exemple au début de l'aventure Égide, le fait d'être dans des associations comme Startin-Saclay ou alors naviguer dans les écosystèmes entrepreneuriaux. Ici on est à Station F, on a été pendant 2 ans ici, pendant notre phase de R&D. Ça permet d'être au contact, d'avoir les bonnes informations, être proche des interlocuteurs intéressants pour mener un projet entrepreneurial. Donc voilà, et puis du sérieux, du travail, et toujours essayer de se remettre en question, essayer de donner du temps pour aussi en recevoir, en fait. Voilà, pousser les limites et puis essayer d'aller toujours plus loin, faire mieux. Quelles sont tes missions au quotidien? On est 3 fondateurs dans l'entreprise et on a, dès le début, en fait, on s'est réparti les tâches à peu près. Donc moi j'ai une appétence plutôt marketing commercial, donc le marketing étant une discipline aussi assez technologique maintenant. De par ma formation, j'arrive à comprendre les produits, les développer, ce genre de trucs, mais aujourd'hui ce qui me botte le plus, c'est plutôt le développement commercial de l'entreprise, le développement en fait du marketing, du branding. Et puis récemment, en fait, l'entreprise a rejoint un groupe industriel. Donc il y a toute cette partie management d'équipe, développement en fait enfin, l'intégration en fait d'une entreprise au sein d'une autre, qui est plutôt de la structuration d'entreprise. C'est vraiment le chapeau du chef d'entreprise qui est là pour la stratégie en plus de ses produits et de ses équipes. Donc voilà, c'est des choses, petit à petit en fait j'évolue en compétences et je pense que c'est aussi la volonté des entrepreneurs. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, en fait, il n'y a pas de journée type, mais c'est plutôt gratifiant et puis plaisant en fait, de faire ce genre de choses. On ne voit pas les journées passer. Quelles sont tes problématiques actuelles avec ta startup? Alors, les problématiques, c'est toujours se développer. Ce n'est pas une nécessité en soi, mais c'est une volonté qu'on porte. On a envie de proposer nos produits à plus de gens. Ce qui demande en fait du coup des choix sur le financement, sur des choix stratégiques en termes de fabrication, de développement. Là, le fait d'intégrer un groupe, c'est aussi pour pouvoir maîtriser en fait la chaîne de production de nos produits. Donc voilà, c'est un peu les sujets sur lesquels on est aujourd'hui, qui vont en fait pas forcément, qui sont peut-être les mêmes en fait qu'il y a 2 ans, qui seront peut-être les mêmes que dans 2 ans, mais juste à une échelle un petit peu différente. À chaque fois, on monte en capacité et puis aussi on monte en responsabilité vu l'échelle de l'entreprise. Et quels sont tes prochains enjeux? Commencer un peu à redonner tout ce que j'ai pu recevoir, que ce soit dans l'accompagnement de gens qui peuvent avoir des projets, comme redonner un peu à tous ces gens qui ont été sympas avec moi autour de l'entreprise, mais aussi d'un point de vue personnel, la famille qui nous supporte, les amis qui vous oublient pas même si vous avez moins de temps pour eux et tout. Donc voilà, essayer d'aller plus vers ces choses-là si la situation le permet, et elle le permet de plus en plus. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner
aux étudiants entrepreneurs du plateau de Saclay? Aller au bout de ses rêves, c'est quelque chose qui est assez traditionnel, mais surtout se dire il n'y a pas de limite, on a de la chance, on est en France, il y a des écosystèmes qui sont en place, qui sont assez efficaces. Il y a des structures, notamment sur le plateau de Saclay, qui sont efficaces. On a accès à des labos si on est dans le technique, on a accès à des gens compétents en fait en termes de commercial, par exemple, si on a besoin de conseils. Il ne faut surtout pas avoir peur d'ouvrir des portes qui peuvent sembler fermées. Mais il y a beaucoup de gens, personnellement, moi, qui m'ont aidé sans rien demander en échange, en fait, qui naviguent autour de l'écosystème universitaire et des écoles. Et puis voilà, rêver grand, parce que tout est possible. On est en France, une nation conquérante. Et, et on fait partie, là, du coup, sur le plateau de Saclay, d'un écosystème qui justement a les compétences d'aller très loin. Donc foncez, donnez tout et rejoignez Start in Saclay. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous au réseau de Start in Saclay et à bientôt.